Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pour faire un petit haut de la taille M ou L, M et L. Vous voyez, voici le haut. Ce gilet n'a pas de couture et autour il y a une garniture, un beau petit point. Donc il se fait en une seule pièce. Il y a deux petits boutons ici. J'ai pris de la laine royale, dont 100 grammes. Donc il en faut 250 grammes à peu près. Moi, il est court. Vous, si vous voulez, je vais vous donner la longueur. Vous rallongez. Donc, je vais vous dire la longueur tout de suite. Du dos, sans compter la petite bordure fantaisie, ici, vous voyez, ici, jusque le bas, bien le mettre. Là, nous avons 36 cm. Donc, si vous voulez, selon la photo que vous allez voir, la miniature, si vous voulez plus long, vous rallongez de quelques lignes. Donc, les manches se font en même temps. Il est vraiment facile à faire. Donc, la taille, nombre de laine, je l'ai dit. J'ai pris un crochet numéro 5. Elle se tricote avec 4 ou 5. J'ai essayé 4, c'est un peu sec. Donc, j'ai pris crochet 5. Le tricot est plus souple. Donc, on commence à monter une chaînette de 68 mailles. Donc, je cherche ma laine. Voilà. Donc, vous tournez 2 fois autour de vos 2 doigts. Vous prenez le premier fil, vous attrapez le fil du fond et vous faites une boucle. Donc 68 mailles. Je vous laisse monter vos mailles et on se revoit ensuite. Voici ma chaînette est faite. Maintenant on va mettre des marqueurs. Donc vous voyez la maille ici. Vous comptez 1, 2, 3. À la 3e maille, vous mettez un marqueur. Donc moi, j'ai choisi de mettre un petit fil de couleur. Voilà. Ah, voilà. Donc maintenant, vous comptez, après le marqueur, vous comptez 19 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. À la 19e maille, on remet un petit marqueur. Voilà. Ensuite, on met le marqueur à la 29e maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. On met un petit marqueur. Et 19 mailles. En tout, il y aura 4 marqueurs. Donc 19 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je recommence parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, on remet un marqueur ici.
je cherche, j'ai perdu un petit marqueur. Je vais mettre ici. Ah ben, voilà. Vous avez 4 marqueurs. Donc, on reprend son point. Donc, maintenant on va faire 2 mailles en l'air. On va faire des demi-brides. On va aller dans la maille du marqueur et on va faire 3 demi-brides dans la même maille. Donc, une, vous faites un jeté, on pique, on ramasse une boucle, un jeté et on prend tous les 3 mailles. Ça fait 2 et un troisième. Voilà. Maintenant, on continue en demi-bride, mais en prenant une maille, seulement une maille. Je vais zoomer un peu, je vais vous montrer. Voilà. En temps normal, on pique dans la maille suivante. Ici, on prend qu'un brin de laine. Et on fait ça demi-bride. Un jeté, on prend qu'un seul brin de laine. Oh, c'est pas un seul brin de laine. La maille suivante, pareil. On fait ça demi-bride. Et vous faites ça jusque le petit marqueur. On se rejoint ici pour l'augmentation. A tout de suite. Voici, on arrive au marqueur. On le défait, le petit bout de laine. Et dans cette maille, on va faire 3 demi-brides dans la même maille. Donc, 1, 2. À la deuxième, on arrête. On remet le marqueur derrière la boucle, vous voyez. On remet le marqueur et ça, ce sera à chaque fois. On remet le marqueur et on finit par faire la troisième dans la même maille. Et on continue en demi-bride jusque le prochain marqueur. Et on se revoit ici pour l'augmentation. A tout de suite. Nous voici arrivés au petit marqueur, je finis. On enlève le petit bout de laine. Et dans cette maille, on fait une demi-bride, une deuxième dans la même maille. On remet le petit marqueur dans la deuxième. Voilà. Et on refait sa troisième demi-bride dans la même maille. Voici. Et on continue en demi-bride jusque ici on se revoit pour l'augmentation. Je vous laisse finir et on se voit ensuite. Voici, on arrive au marqueur. On va faire 1,
2 mailles, demi-bride dans la même maille. On met le marqueur à la deuxième. Ah ben, voici. Et on continue en faisant une troisième bride, demi-bride dans la même maille. Ensuite, on fait deux mailles en l'air. On va faire deux mailles serrées, deux demi-brides, pardon, dans la même maille. Tout de suite au début, deux. Les augmentations sur les côtés ici vont être pour le V du devant. Donc c'est toujours deux demi-brides. Ensuite, vous enlevez le marqueur et là vous faites avec une augmentation de 3 demi-brides. Donc, 1, 2, on remet le petit marqueur ici à la deuxième maille et on fait la troisième demi-bride dans la même maille. Et ce sera comme le premier tour, on continue en prenant qu'un seul brin de laine. Le premier tour, il y avait qu'un seul brin de laine. Donc ici, regardez, je vais zoomer. Ici, un brin de laine, deux brins de laine. On prend celui du fond et on fait sa demi-bride. À côté, pareil. On prend qu'un seul brin, celui du fond. Et on fait sa demi-bride. Et dans chaque maille, on fait sa demi-bride. Je vais aller jusqu'au marqueur avec vous. Car après, vous allez faire toujours la même chose. Une. Hop. Donc, on arrive au marqueur. Surtout toujours dans le brin de laine du fond. On arrive. Donc, on va vraiment jusque le bout. Arrivé au marqueur, on enlève le fil. Pas facile, la laine elle accroche. Voilà. Et on va faire ces trois demi-brides dans la même maille, mais cette fois-ci on prend les deux brins de laine. À chaque augmentation, il faudra prendre les deux brins de laine. Pour les augmentations seulement. Donc, on remet le marqueur à la deuxième. Ah, voici. Et on fait sa troisième demi-bride dans la même maille. Ensuite, on continue comme on a fait dans un seul brin de laine. On fait demi-bride. Vous allez aller jusqu'au marqueur. Le prochain marqueur, vous faites pareil. 3 augmentations dans la même maille en prenant les deux brins de laine.
vous allez continuer en demi-bride en prenant qu'un seul bras de laine arrière. Et ici, je vous montrerai ici à la fin. Mais vous allez voir, c'est pas difficile. Je vous dis à tout de suite. Nous voici arrivés au petit marqueur. On enlève le marqueur. On va faire dans les deux mailles. Il faut bien prendre les deux bras de laine cette fois-ci. Pour les augmentations, les deux bras de laine. Et on va faire une demi-bride, deux. Ici, dans la deuxième, on va remettre le marqueur. Ensuite, une troisième dans la même maille. Et pas oublier la pointe pour le devant. Dans la dernière, vous faites une maille coulée et une deuxième dans la même maille. Là, il n'y a pas besoin de marqueur. On refait deux mailles en l'air et on continue toujours. Quand vous avez fait les deux mailles en l'air, vous allez dans les deux bras de laine, vu qu'on va faire une augmentation, donc une demi-bride et une deuxième dans la même maille. On continue une demi-bride en prenant un seul bras de laine, une demi-bride, un seul bras de laine, on arrive au marqueur, on l'enlève et à la place on fait une augmentation avec 3 demi-brides, 1, 2, ne pas oublier la deuxième maille, remettre le petit marqueur, on finit par la troisième demi-bride dans la même maille et on recontinue avec un seul bras de laine en demi-bride. Voici, voyez le petit V commence à se former. Donc vous allez faire en demi-bride avec toujours avec un seul bras de laine jusqu'au marqueur. Là, on prend les deux bras de laine, on fait 3 demi-brides dans la même maille. Pareil pour ici, en demi-bride, un simple bras de laine, une augmentation avec 3 demi-brides dans la même maille et on continue. Arrivé ici, au marqueur, 3 demi-brides et on va ici faire les deux, comme on vient de faire ici, les deux demi-brides dans la même maille pour le V. Entre deux, il y a des, vous voyez, il y a les deux mailles en l'air, deux demi-brides dans la même maille pour la forme du V. Ensuite, il y a quelques demi-brides avec un seul bras de laine pour arriver jusqu'au marqueur où l'on fait 3 demi-brides dans la même maille. C'est toujours pareil. Voilà ce que ça fait. Donc, je vais vous dire de continuer jusqu'à... Je vais prendre mon empiècement de fée. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Donc, vous voyez, quand c'est fini, on voit les augmentations ici, ici. Donc, les augmentations, on les met sur les augmentations. Voici. Voilà le devant. Et on fait pareil de l'autre côté. Ici. Vous voyez, il faut que vous arrivez
à rassembler les bouts ici. Après, on va tout fermer. On va fermer et on continuera pour le reste, à la hauteur que vous voulez. Si vous voulez à la hauteur que je vous montre, vous faites. Sans quoi vous rajoutez, vous faites ce que vous voulez. Alors, ici, l'empiècement, vous allez toujours continuer comme je viens de vous faire voir. Et vous allez faire, je vais mesurer. Vous allez faire 16 centimètres. Donc, 16 centimètres. Si vous voulez une taille au-dessus, là c'est du L, M et L, une taille ou deux au-dessus, vous continuez plus l'empiècement. Automatiquement, l'empiècement il sera plus grand. Donc, je vous laisse faire ceci et on se retrouve pour la fermeture de l'empiècement. À tout de suite. Voici, quand vous avez fait vos centimètres désirés, on va le fixer, le coudre. Donc, vous voyez, la partie ici à droite, vous voyez les augmentations. Vous cherchez après les deuxièmes augmentations, vous les mettez au-dessus comme ça. Donc, un morceau, ce sera ceci. Donc, on reprend ici. Je vais rattacher la laine. Un petit nœud. Là, on va travailler ici en maille serrée. Maille serrée ou je vais plutôt faire demi-bride. Donc, vous faites 2 mailles en l'air. Vous tournez le travail. Donc ici, la première maille, vous faites une demi-bride. Tout en prenant un seul brin de laine. 2 demi-brides. Dans chaque maille, vous allez faire une demi-bride, ici, jusqu'au marqueur. Et là, je vous dis ce qu'il faut faire. À tout de suite. Voici, on a fait des demi-brides jusqu'au marqueur. On va enlever le marqueur. On va faire une jetée. On va piquer dans la bride du marqueur. On va rechercher l'autre marqueur. On rassemble les deux morceaux. On enlève le deuxième marqueur. On pique le crochet dedans. Je cherche ici. On fait une jetée. On passe en dessous de l'empiècement ici. Donc il vous reste 3 points. On fait un jeté et on écoule les 3 points. Et on continue en demi-bride avec un seul brin de laine, comme on vient de faire. Regardez, ici c'est fermé. Déjà une partie de fermé. Maintenant vous allez continuer la partie d'eau en demi-bride dans un seul brin de laine et on se verra ici pour le rassemblement de la deuxième manche. À tout de suite. Voici. Je vais finir avec vous les demi-brides jusqu'au marqueur. Donc on arrive au marqueur. On va faire exactement pareil que de l'autre côté. Il faut vraiment aller jusqu'au bout.
Une. Là, c'est le marqueur. On l'enlève. On fait un jeté. On pique son crochet et on regarde bien qu'on plie du même côté. Vous voyez, le côté devant est ici au-dessus, donc le côté-ci, pareil. Voilà. Donc, on a fait une jetée, on pique ou qu'on a enlevé le marqueur. On enlève le marqueur, le dernier marqueur. On pique dedans. On fait un jeté. À chaque fois, je perds ma laine. On fait un jeté. On passe en dessous du tricot. Là aussi, il nous reste 3 brins de laine, 3 mailles. Donc, on fait un jeté, on passe en dessous des 3. Et on continue dans la maille suivante une demi-bride, dans la maille suivante une demi-bride, tout en prenant toujours le premier brin de laine vers le fond. Vous continuez jusqu'au bout ici et ce sera, je vais vous montrer, ce sera fermé. Voici. L'empiècement est fait. Je vous montre après la suite. À tout à l'heure. Voici le petit empiècement est fait. Vous voyez, les manches sont ici. Après, on fera une bordure ici autour. Vous pouvez le laisser comme ça. Vous voyez, les 2 pointes, il faut vraiment qu'ils arrivent ici au milieu. Donc, la petite manche ici. Maintenant, je vous montre, la première partie est faite. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire. Donc, voici le haut, avec la bordure rajoutée, bien sûr, les 2 petits boutons, je vous montrerai après, les petites manches, la garniture. Donc, on est arrivé ici, où on vient de tout fermer. Donc, tout simplement, on va continuer le même point, à part qu'il n'y aura plus d'augmentation. Donc, je reprends mon échantillon. Ici, on était arrivé ici. On fait 2 mailles en l'air, comme à chaque tour qu'on fera. Là, on va tricoter ici tout le long. On a fait, ou qu'on l'a fermé. Donc, vous allez faire dans toujours un seul brin de laine, des demi-brides pour continuer. Là, continuez avec des demi-brides dans un seul brin de laine. Vous voyez, il n'y aura plus d'augmentation à faire. Vous continuez tout droit comme ça, le dos, le devant. Vous refaites demi-tour et pareil. Et je vais vous dire le nombre de centimètres qu'il faut faire. Donc, je vais vous dire déjà moi, quand vous allez voir mon petit gilet, je vais vous dire combien j'ai fait en centimètres. Plutôt prendre le dos. Sans la bordure de garniture. Donc, mon mètre, vous allez, voyez la manche ici, où qu'on a tout rassemblé. Vous allez ici, au coin de la manche, et vous descendez. Moi, j'ai fait 20 cm de hauteur. Après, ensuite, il y a la garniture. Si vous voulez un peu plus long que moi, vous faites quelques rangées en plus. Donc, moi, j'ai mis 20 cm sans la garniture. Donc, je vous laisse faire et on se rejoint après. À tout de suite.
Voici quand vous avez fait tous les rangées que je vous ai dit. Vous mesurez d'ici, en dessous des bras, jusqu'en bas. Bien sûr, si vous voulez plus long, comme je vous l'ai dit, vous continuez un petit bout. Donc, je vais prendre celui-ci qui est fait. Vous voyez, après il y aura une petite bordure. J'ai mis 2 petits boutons. Donc, vous avez fait tout ça. Arrivé en bas, il y aura une garniture aussi. Donc, vous voyez en dessous des bras ici, vous mesurez si vous voulez faire comme moi. Jusque 23-24 cm. Après, il y aura la petite bordure de 3, 4, 5 cm. Autour des manches aussi, petite bordure qui suit avec le bas et ici le V, le tour. Donc maintenant on va faire tout le tour, c'est-à-dire une maille serrée tout le tour, ici, en prenant ici, tout autour, ainsi que tout le bas. Une rangée de mailles serrées avant de faire le point fantaisie, la petite bordure. Et ici, au cou, je vous montrerai qu'il faut 3 à 4 diminutions. Je vous ferai voir, il faut répartir ça sur tout ça, pour resserrer un peu. Donc, je reprends mon échantillon et je vais continuer. Donc, vous avez arrêté ici. Je vais bien faire pour que vous voyez bien. Voilà, vous avez arrêté ici. C'est-à-dire, vous voyez tout le bas du dos, ici. On va faire une maille serrée. Et on va faire tout ce morceau-ci. Vous voyez, là, il y a le V. La petite patte qui aura 2 boutons ici. Donc, on va faire une maille serrée tout le long, le V. On arrivera au cou. Ici, le V. La petite patte et tout le bas du dos. On fait carrément le tour du pull. Donc, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, on pique, on ramène une maille, un jeté, et on glisse en dessous des 2 mailles. On va dans chaque petit trou qu'on rencontre, parce que c'est pas facile ici, vu que c'est à l'envers, mais vous allez voir. 1, 2, 3, 4. Vous allez continuer tout le tour. Et on se revoit. Attendez, on se revoit ici, après la petite manche, ici, le cou, pour les diminutions. A tout de suite. Voici. On finit au-dessus de la manche, ici, en maille serrée. Je suis arrivée ici. Commencement du dos, jusqu'ici. Le dos. On va commencer à diminuer, comme je vous ai dit, 3 à 4 mailles. Donc 1, 2, vous faites une diminution, c'est-à-dire vous passez une maille, vous allez dans celle d'à côté. On continue normalement. 1, vous voyez à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 5, on
peut en rediminuer une ici. On passe une maille, on va dans celle d'à côté, on fait une maille serrée, on continue. On a déjà enlevé, on fait 2 diminutions. Continue en maille serrée. On regarde où qu'on arrive. Ça se termine ici. Donc, on va en refaire une. Vous passez une maille, vous allez dans la maille d'à côté. Vous voyez, c'est pas difficile. Ici, en mon doigt, c'est le début du cou. Ici, on arrive à la fin. Donc, maille serrée. Maille serrée. La dernière maille, on va sauter une maille et on va dans la maille à côté. Et ici, on arrive au-dessus, de la petite manche. Là, on tricote des mailles serrées sans diminution. Et vous allez continuer. Voici au-dessus de la manche, le V. Et pour la petite patte, ici. Et après, on se revoit ici pour le dos. A tout de suite. Voilà. Donc voici ici, en bas de la petite patte, ici, voyez. Donc ici, il y a le bas du dos, voyez, il est assez grand. Il faut une maille serrée pour tout ça. Mais, je vais la faire en dernier. On va s'occuper de la petite patte ici de devant, tourner vers le cou, comme ceci. Je vais remettre bien, comme là. Voyez, on va faire, nous sommes ici, on va faire ici le V tout autour, l'autre petite patte, on va faire le tour ici. Donc, pour le point fantaisie, on va faire 2 mailles en l'air. J'ai enlevé le tricot car on ne voit pas beaucoup. 2 mailles en l'air. Et on va faire des brides. Dans la même maille, vous faites une bride. Avec les 2 mailles en l'air, on en a 2. On passe une maille. Je vais zoomer un peu. On passe une maille. On va dans la maille suivante. Et on refait 2 brides. 1, 2. On saute une maille, dans la maille suivante, on refait 2 brides. Et vous allez faire ça tout le tour. Voilà ce que ça donne. Donc, vous passez une maille, vous allez dans la maille suivante, et vous faites 2 brides. Voilà. Je vous laisse faire tout le tour et on se revoit à la fin du tour. À tout de suite. Voici le tour fait. Vous voyez, on a fait ceci. Un petit V, on a tourné ici. On est revenu ici. Maintenant, on va tout simplement faire un deuxième tour. On fait 2 mailles en l'air. J'ai enlevé un peu, on voit rien. 2 mailles en l'air. On va faire une bride dans l'arceau.
ici. Donc avec les 2 mailles en l'air, on en a 2. Ensuite, dans chaque arceau où qu'on a fait les 2 ensemble, on pique dans l'arceau et on fait 2 brides. Voilà. On refait 2 brides dans l'arceau suivant. 1, 2. Je vous montre ce que ça fait. Donc ça va être la garniture. Et on fera pareil que pour le dos, le bas du dos. Donc vous allez continuer tout le tour avec ce point, tout le tour, et on se revoit après la rangée finie. A tout de suite. Voici, j'ai fait les 2 tours, j'ai repris le mien. Voilà, 2 tours. Ici, 2 points fantaisie. Maintenant, on va faire, vous allez faire pareil pour le bas du dos. Vous voyez, une rangée de mailles serrées et 2 rangées de points fantaisie. Vous voyez, c'est tout simple. Voilà. Et pour les manches, ce sera pareil. Là, j'ai mis une rangée, mais vous pouvez en mettre 2. Donc c'est à vous de voir, tout en commençant ici à la couture, dans le creux de la petite manche, ici, une rangée de mailles serrées et une rangée de points fantaisie, ou 2. C'est à vous de voir. Et je vais vous montrer où j'ai mis les petits boutons. Vous voyez le V, juste à la fin du V, j'ai mis un petit bouton, 2 petits boutons. Vous voyez, quand vous aurez fini tout ça, enfin c'est pas long, c'est tout simple, on se revoit. À tout de suite. Voici, j'ai repris mon tricot. Quand vous avez tout fini, ça doit vous faire ceci. Vous voyez, le bas, je le remonte, et voici les manches. J'ai fait qu'un tour, mais vous pouvez faire 2 tours, comme vous voulez. Même ici, à la limite, si vous voulez faire 3 tours, vous le faites. 2 petits boutons. Maintenant, vous pouvez en mettre des boutons tout jusqu'en bas. Ça, c'est à faire debout. Ben voici, mon tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, ce qui va et ce qui ne va pas. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche bleue, mettez des pouces bleus et pourquoi pas vous abonner. Merci à l'avance. À bientôt.